Allez, on est parti pour notre petite vidéo des taroscopes pour nos amis taureaux pour cet été 2024. Alors, on va commencer bien entendu par les énergies générales du mois de juillet. Et on a eu le 3 d'épée et le 6 de bâton. On peut pas dire que ce soit la grande apothéose en ce moment chez vous, parce que après un début d'année en dents de scie et quelques petites personnes qui vous ont plus ou moins trahi dû à des promesses non tenues, vous allez décider maintenant qu'il est temps de penser un petit peu plus à vous et vous souhaitez vous détourner carrément de toutes ces toxicités, alors aussi bien externes qu'internes, qui viennent bouffer votre belle énergie. Et en fait, c'est simplement que vous vous dites que certaines personnes sont des causes perdues d'avance. Vous ne savez pas pourquoi, et vous n'avez plus envie de vous battre tout le temps pour elles, ni même vous engager à les sauver, à les défendre, puisqu'elles ne veulent pas le faire elles-mêmes. Ça va être comme ça. Ça va être, moi je veux bien t'aider, mais si tu t'aides un minimum pour pouvoir faire quelque chose. Et du coup, vous allez voir que ça va, vous allez essayer de faire un certain tri, de vous débarrasser de tous ces sangsues, de tous ces gens qui viennent graviter autour de vous et en fait simplement par intérêt. Allez, on voit le sentimental, le familial pour ce mois de juillet. On a eu la projection et on a eu l'engagement. Alors, ça va être la suite logique de vos énergies générales en fait pour ce familial, le sentimental. En fait, ça va être que plus le temps passe, plus vous allez éliminer tout ce qui est superficiel autour de vous, dans votre cœur également. Et vous allez préférer vous rapprocher de personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes centres d'intérêt que les vôtres, et d'aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait kiffer la life, ce qui vous fait vibrer, qui va même éveiller votre curiosité et votre créativité afin de conquérir une certaine plénitude qui serait quand même la bienvenue. C'est cette plénitude dont vous avez besoin en ce moment. Et vous avez besoin aussi de vous retrouver un petit peu seul à seul avec vous-même. On va voir ce qui se passe maintenant avec notre mois d'août et les énergies générales de celui-ci. Vous avez le 4 d'épée et le 7 de coupe. Et ben moi je pourrais dire la coupe est pleine. Mais voilà, disons-le honnêtement, après tout le tri que vous avez effectué en juillet, eh bien, vous aurez la nette impression que tout le monde vous a abandonné. Vous avez cette impression de vous sentir très très seul, comme si vous étiez sur la plage abandonné. Et ça va vous amener pas mal de coups de blues et beaucoup de questions. Vous allez en fait, surtout la question qui va revenir comme un leitmotiv, ça va être: est-ce que vous avez bien fait de faire ce tri, ce grand ménage? Et vous ne saurez plus trop si c'était vraiment le bon moment ou les bonnes personnes à virer. Et du coup, ça va faire revenir l'inconstance, les doutes, et ça va remettre encore plus le bins dans votre esprit. Et vous allez faire machine arrière. Vous irez présenter des excuses à ces personnes-là. Vous irez leur faire votre mea culpa, en fait, et essayer de vous rabibocher, de raccommoder ce qui pourra l'être pour pouvoir faire revenir ces personnes dans votre vie. Allez, on voit ce que donne le sentimental familial. On a la planification et on a l'hiver. En fait, même dans ce secteur, vous n'aurez pas envie de tenter quoi que ce soit. Vous allez rester vraiment dans votre zone de confort sans rien ni faire rentrer de nouveau. Et ça vous va très bien comme ça. En fait, je vous dis, vous avez pris une décision en juillet qui, pour l'instant, n'était peut-être pas si judicieuse que ça. Et vous subissez encore
j'allais dire, les résultats de cette initiative, vous subissez encore les blocages du passé et vous allez chercher comment vous en sortir sans trop de bobos, sans trop de casse. Ça va vraiment être, au mois d'août, en fait, en juillet, vous avez mis des actions en place, vous avez fait ce qu'il fallait pour, du moins, vous avez cru qu'à ce moment-là, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous, mais du coup, dans tous les secteurs, eh bien, au mois d'août, ça va être les doutes qui vont revenir au grand galop, vos peurs qui vont reprendre le dessus et vous allez faire machine arrière. Allez, on voit ce qui vous attend quand même pour la rentrée de septembre. On a le 5 de coupe et le 9 de denier. Eh bien, du coup, comme vous savez que votre initiative du mois de juillet n'était peut-être pas si mal que ça, que peut-être que vous y étiez pas si bien pris que ça pour que ça génère le mal-être du mois d'août, eh bien, vous allez faire maintenant une chose qu'on n'attendait pas. Vous allez prendre un sérieux recul et penser à vous recentrer. À recentrer toutes vos émotions comme il faut, à retrouver votre équilibre pour pouvoir satisfaire quelques besoins au passage, plutôt que d'user votre énergie au service des autres. Du coup, ça, vous faites encore un volte-face et vous allez prendre du temps pour faire un bon bilan sur votre parcours, sur tout ce chemin parcouru, pour voir ce que vous avez déjà fait, pour voir les projets qui vous restent à terminer, pour lesquels vous souhaiteriez vous battre. Bref, en fait, en septembre, ça va être une grosse introspection qui va arriver juste avant la période automnale et hivernale pour pouvoir, je pense, rebondir et repartir sur les chapeaux de roue. Allez, on voit ce que ça donne maintenant au niveau sentimental et familial. On a la destinée et la naissance. Eh bien, du coup, vous allez voir que l'insatisfaction et l'ennui vont faire leur apparition en cette fin d'été et vous allez chercher à vous évader par tous les moyens possibles et inimaginables. Vous avez l'impression, en fait, que les rapports que vous entretenez avec vos proches ne sont plus aussi simples, plus aussi sincères qu'avant et que malgré toutes vos excuses, malgré tout ce que vous avez pu dire ou faire pour vous amender, eh bien quelque chose a changé. Et du coup, vous ne savez pas si ce changement vient de vous, de cet état d'esprit qui a commencé à germer en vous, ou alors si ça vient d'eux, qu'ils n'ont pas digéré en fait ce que vous leur avez dit, ce que vous ressentiez vis-à-vis d'eux. Ça, voilà, pour l'instant, on ne sait pas et on le saura certainement en automne. On aura peut-être un petit peu plus d'éclaircissement quant à cette situation quand on fera les taroscopes d'automne. Donc, bien sûr, qui seront mis en ligne, comme je suis toujours à la bourre, allez, on va dire fin septembre. Voilà. Donc, pour l'instant, vous en êtes là, hein, pour ce mois de septembre. Et donc, attendez-vous quand même à quelques petits obstacles, à quelques petits imprévus cet été à gérer, mais rien d'infranchissable. Hein. Je veux dire, à un moment donné, si vous n'arrivez pas à discuter vraiment, à communiquer avec les personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches, c'est que votre relation, quelque part, est biaisée. Excusez-moi, c'est qu'elle n'est pas authentique. Et si cette personne décide de vous tourner le dos juste parce que vous lui avez dit que, je sais pas moi, vous avez l'impression que de temps en temps elle profite un petit peu de vous, eh bien, waouh, eh ben, du coup, laissez-la partir cette personne. Le jour où elle aura vraiment envie et besoin de revenir, elle reviendra. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis taureaux. Eh bien, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.